Coucou, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Vous m'entendez? Ok, comment tu vas, tonton Jugé? Est-ce que vous m'entendez là-bas? Bonjour, bonjour, bonjour. Ok, d'accord. On va écouter un peu de musique. Parce que maintenant, là, je pense qu'ils sont en train de me combattre là à cause des histoires de droits d'auteur là. Yeah, bonjour, bonjour. On va écouter un peu de musique le temps que tout le monde soit là. Merci beaucoup.
Bonsoir à tous et à toutes, ça va? Donc, aujourd'hui là, je suis venue encore, je pense me répéter. Peut-être que les gens n'ont pas bien compris. Mais, des fois, il faut parler avec les évidences. Voilà. Le matin, on m'a appelé encore. Vous savez que moi, on m'appelle toujours. Oh, Tata Huguette. Voilà, il y a Morgane Angué qui est rentrée maintenant dans la danse. Vraiment, merci, Hermélon. J'ai oublié de préciser que Olivier Ngoma, donc pour ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas des Gabonais, Olivier Ngoma est décédé et que son âme repose en paix. Les gens m'ont appelé, oh, vraiment, l'affaire est grave. La toile a pris feu. Je suis allée regarder ça. J'ai regardé. Et je suis venue dire ceci. Vous savez, quand il y a eu le problème de Nathalie Nkoa avec Samuel Eto'o, tout le monde était au courant, du moins le problème, quand ça a vraiment dégénéré, peut-être que, comme nous ne sommes pas les Camerounais, on a pris le problème là en cours. En tout cas, quand l'histoire est devenue autre chose, ça a pris d'autres disproportions. Tout le monde, du moins, a pu télécharger le livre de Nathalie Nkoa qu'elle avait intitulé Revenge Porn. Vous savez, quand je regarde le problème de Frank Joktan là et moi, ça ressemble, c'est-à-dire que ça a une, peut-être il y a seulement je sais pas, c'est une différence près quoi. Et Nathalie Nkoa, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, avec les émotions qu'on avait déjà publiées, et puis le scandale, la manière dont les gens ont pris ça, et surtout que Eto'o, c'est quelqu'un qui aide beaucoup de personnes. Donc, elle a tout renversé dans son livre Revenge Porn. Ce qui fait que même les gens qui n'étaient pas concernés par le problème se sont retrouvés mentionnés là-dedans. Nous tous, on avait vu la réaction de Tia. Tia, elle, ce qui l'a frustrée, c'est qu'elle a refait sa vie, elle est mariée, elle n'avait pas besoin d'être mentionnée dans cette affaire-là. Comprenez, non? C'est comme je regarde le problème de Frank. C'est-à-dire que Frank ne voit pas ce qui est en train d'arriver. Mais moi, je vois ça de très loin. Et je vois que il se comporte comme le Koumé. Frank Joktan se comporte comme le Koumé. Vous savez, quand on coupe le Koumé, il emmène les petits arbres qui sont à côté. Lui, il était venu dire qu'il va faire des révélations. Je suis encore étonnée. Après avoir attiré ses parents, c'est lui-même maintenant qui est venu, c'est plus ses parents qu'il a allé chercher. Attendez un instant, hein. Oui, donc je disais que c'est lui qui a pris l'engagement que il va venir faire les révélations. C'est lui et moi qui étions sur le lit. J'ai grand été mon étonnement de voir monsieur et madame Joktan dans les réseaux sociaux. Franck ne parle toujours pas. Parce que pour qu'un couple se sépare, il faut bien qu'il explique ce qui n'a pas marché. Donc il faut qu'il vienne vous dire ce qui n'a pas marché entre lui et moi. Au lieu qu'il vienne expliquer, je me retrouve un matin où je suis surprise de voir monsieur et madame Jacqueline Joktan dans les réseaux sociaux. J'ai pris de la hauteur, j'ai préféré, avec la voix de la sagesse, ne pas mélanger les parents là-dedans. Parce que j'ai compris que c'était lui qui était derrière. Le véritable problème, c'est qu'il n'a absolument rien à dire. Et il est obligé d'aller chercher d'autres personnes. Je viens d'écouter encore que cette fois-ci-là, Morgane aussi maintenant vient de rentrer dans la danse. Je m'excuse même d'avoir prononcé le nom de Nathalie Nkoa, mais c'est juste pour expliquer.
Et ce qui fait que quand Nathalie s'est retrouvée acculée avec Eto, elle était obligée de mettre les gens qui n'étaient pas dedans. C'est la même chose, c'est-à-dire que quand Morgane vient s'asseoir dans la vidéo pour parler, c'est parce que Morgane veut que moi aussi je vienne donner ma version. Et c'est ça l'objectif de Franck, parce qu'il ne veut pas que je l'accule lui. Il est obligé d'aller tirer, c'est plus les parents, c'est maintenant Morgane qui part chercher. Franck, c'est à toi que j'ai affaire. Parce que si la Joanne Paula n'était pas venue m'attaquer, je n'aurais pas prononcé le nom de Morgane. Et même je l'ai prononcé en exemple. Parce que ce que Morgane est venue faire le matin là, elle veut que je commence à m'asseoir pour expliquer. C'est-à-dire que quand je l'ai seulement regardé, j'ai rigolé. Parce que quand je vais venir m'asseoir pour expliquer aux Gabonais comment est-ce que Morgane a pris Franck Joktan, comment est-ce qu'elle a rasé sa meilleure amie, le nom de sa meilleure amie va se retrouver dehors. En entendant, elle et moi, on n'a jamais eu de problème. Tout ça parce que quoi? On a affaire à une clique de personnes qui ne sont pas des personnes conscientes. Donc, c'est pourquoi j'ai mis celui qui fréquente les cons finit par devenir con. Et comme il y a des personnes que je considère beaucoup, comme l'ancien producteur de Morgane, je ne me vois pas aujourd'hui venir m'asseoir, commencer à citer toutes ces personnes-là. Parce que nous sommes assis, c'est-à-dire que même la personne qui excite Franck n'est même pas conscient des enjeux de toutes ces personnes qui vont se retrouver balancées dans une histoire qui pouvait s'arrêter. Parce que les gens ne donnent pas les bons conseils à Franck. De toutes les façons, personne ne lui donne les bons conseils. Au lieu qu'il se taise à jamais, il va appeler Morgane pour que je commence à expliquer comment est-ce qu'elle, Morgane, elle est rentrée dans la relation de Franck. Comment est-ce qu'on l'avait envoyé faire la cure d'âme parce que son mariage ne marchait pas avec son ex-mari. Au lieu de rester tranquille, elle est partie gâter la relation de celle que Franck désirait pour elle devenir la go de Franck. Voilà le nom de la pauvre fille qui est balancée dans les réseaux sociaux. Et pourtant, peut-être c'est une fille. D'abord, de toutes les façons, je ne l'ai jamais vue connectée dans mon Facebook. Badocon de ta mère, Marie-Céline. Est-ce que tu comprends? Chienne au cube. Tu n'aimes pas, tu sais que je suis vilaine et tu te connectes. Chouigne. Dégage. Chienne. Et je vais revenir sur toi. Gros baleine du port Marie-Céline. C'est comme ça, venez chercher les problèmes. Tu viens m'insulter sur mon propre Facebook. Je te connais où? Tu ne peux pas écouter comme les autres. Vous aimez prendre les problèmes tout à l'heure là. Faites-moi les short screens. Je vais d'abord la bloquer de mon Facebook. Après, je vais investiguer sur sa vie. Cherchez-moi bien. Faites-moi le short screen. Ngo Baleine du port Marie-Céline. Voilà. Vous me faites le short screen parce qu'après là, je vais bien investiguer sur sa vie. Chienne. Elle vient sur mon mur pour venir me distraire. Donc, l'histoire de Franck ressemble à l'histoire d'Eto. Et il y a une partie que Nathalie n'a pas. C'est-à-dire que même pour nous qui avons regardé de l'extérieur, c'est-à-dire on savait que les torts étaient partagés. De toutes les façons, personne ne peut vraiment avoir raison. Moi, je peux avoir un parti tort. Franck aussi peut avoir un parti tort. Mais il y a toujours une partie qui doit laisser le temps au temps. Parce que on va s'asseoir aujourd'hui de ce qu'elle est venue raconter, non? Hein? Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Tu fus. Qu'est-ce que tu es devenu? Parce que la Bible déclare que ce que la bouche de l'Éternel prononce, ça me l'accomplit. C'est pourquoi quand Pierrette Adams a chanté la chanson Pamphlet, elle a dit quoi? Libala oyonzambe atabalobi pamba pamba e. Allez-y demander à ceux qui parlent lingala. Libala oyonzambe atabalobi pamba pamba e. Elle dit, hein, la parole que Dieu a prononcée, aucun homme, aucune main ne peut la briser. Donc, là où Dieu est, ce qu'il a prononcé, ce que lui-même, il a décidé, vous pensez que c'est quel homme qui va se lever parce que la personne l'est trop ceci, parce que, non, ce qu'il a dit se fera. Et sera. Donc, où il y a la main de Dieu, ce que lui-même il a prononcé, ce que lui-même il a accepté, vous pensez que qui sommes-nous pour venir empêcher cela? Personne. Donc, elle peut venir faire tous les témoignages. C'est la fin de l'histoire qui compte. On est d'accord?
Si Dieu avait décidé que cette dernière-là aurait été l'épouse légitime de ce dernier, peu importe, comme elle m'accuse d'avoir fait, d'abord de toutes les façons, ce n'est qu'une narration d'ineptie, c'est-à-dire elle a inversé les rôles, mais maintenant elle qui est artiste gospel, c'est là où je mets maintenant son Dieu à l'épreuve. De quel Dieu elle se glorifie? Elle chante pour quel Dieu? Elle glorifie, quel est ce Dieu qu'elle glorifie? Parce que si tu fais de ce Dieu-là, on dit que quoi? Fais de lui l'éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Tu ne peux pas être une chanteuse gospel, tu ne peux pas t'engager publiquement à être un personnage qui défend les intérêts de Dieu. Et puis à la fin de la journée, vous allez donner raison à vos ennemis. Ça veut dire que donc moi, mon Dieu a réussi. Si elle dit que j'ai passé tout mon temps à la nuit, alors c'est à moi de glorifier le Dieu là. Pourquoi? Parce que Dieu a réalisé mes desseins. Parce qu'on dit que c'est lui qui réalise les desseins cachés. Ça veut dire que ma prière à moi, puisqu'elle veut me faire passer pour la méchante, la plus sorcière, moi qui ai invoqué Dieu ou bien le démon pour la séparer de Franck, puisqu'elle dit que c'est moi qui ai cherché à la séparer de Franck, ça veut dire que c'est... Donc, mon Dieu a agréé, elle a perdu devant moi. Parce que si elle était du bon côté et qu'elle était dans la raison, mais Dieu allait me mettre moi dans la honte. Aujourd'hui, elle devait être à Silver Spring et moi, je devais être dans les réseaux sociaux à l'envier. Parce que celle qui vient parler là, moi, je ne la connais pas. Je ne la gère pas. Donc, indirectement, Dieu a tranché. Et c'est dommage pour une artiste gospel. Au lieu de rester dans ton couloir, non, tu viens aggraver la situation pour qu'on sache maintenant ta vie. Comment est-ce que tu étais infidèle? Comment est-ce que même lorsque tu as commencé à séparer, parce que vous savez une chose, Franck, parce qu'il va dire seulement que je dis du mal de lui. Vous savez, hein? Franck, je peux tout dire. Ce qu'elle a dit de Franck là, c'est-à-dire que Franck n'est pas méchant, ok? Mais Franck est influençable. Parce que si Franck était méchant, moi je sais que tout ce qui est en train de se passer là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut me nuire. Vous savez, la personne là voulait que Franck et puis les autres là viennent confirmer que j'ai pris l'argent au Four Seasons. Je vous avais dit que les trois sont là-bas, non? Même s'ils s'entendent, je connais Franck à la dernière minute. Il ne viendra pas affirmer. Je connais les manigances de Franck là. Vous n'avez pas vu, il part chercher les autres, il appelle son père, sa mère, il fait les petits chantages à gauche, à droite. Mais les histoires de sa conscience, moi je sais même qu'il n'est pas déjà libre dans sa conscience. Parce que si Franck était libre dans sa conscience, il devait venir prendre la parole pour parler. Vous voyez, non? Quand Franck avait désiré, parce que cette fille-là, c'est-à-dire que c'est elle qui est venue gâter, mettre la vie de Franck dans la merde. Parce que si elle aurait laissé Franck épouser la femme qu'il désirait, lorsqu'il est allé vers les assemblées de CRN pour dire que, ah, je viens de me séparer de ma femme, je veux refaire ma vie, mais cette fois-ci, je veux épouser une Gabonaise. Et c'est tout à fait normal. Il a sollicité une demande auprès de ses proches. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des jeunes filles qu'on voyait célibataires, jolies, d'un certain rang social, pour lui proposer, parce que vous savez, dans les histoires des assemblées de Dieu, c'est comme ça comment ils organisent les mariages. Ils datent souvent, la plupart du temps, c'est entre eux. Voilà comment Franck s'est intéressé à une jeune fille. Vraiment, lui-même, son cœur était tourné vers la fille. Et elle, la Morgane, là, était meilleure amie de la fille. Vous voyez, non? Elle avait déjà ses pétards que son mariage était au Balango, c'était en train de chauffer. Donc, quand elle est partie voir les assemblées de Dieu, les gens lui ont dit que non, comme ton mariage est en train de chauffer, battre de l'aile, nous, à l'église, on fait la cure d'âme. Donc, toi, on va te mettre sous prière. Ton époux aussi, on va aussi le mettre sous prière. Voilà comment sa copine lui dit que, oh, le frère de tel me drague et tout ça là. Ou bien, du moins, m'a présenté, il n'est pas mal, j'ai vu ses photos, machin, tout ça là. La sorcière a écouté. Qu'est-ce qui se passe? Donc, Franck savait que Morgane était amie avec la fille. Un jour, en cherchant la fille, il a appelé la fille, puisqu'il était aux États-Unis, la fille était au Gabon. Mais ils étaient déjà en relation et tout ça là. Il part vers il cherche sa fille, donc la fille qu'il désirait, la fille qu'il aimait. Je ne vais pas prononcer son nom.
il voit que la fille est injoignable. Et c'est tout à fait normal. Donc, il est allé chez la copine, même si on ne l'a pas introduit, mais vous savez comment les femmes, on parle toujours, on raconte que, oh, tu sais, c'est ma meilleure amie, on est ensemble, machin, c'est monté, c'est descendu. Donc, lui, il est seulement parti dans l'inbox de l'autre pour dire, ah, bonjour, excuse-moi, je suis l'amie de tel. Est-ce que tu as des nouvelles? Parce que ça m'étonne, elle n'a jamais réagi comme ça, qu'elle ne m'écrit pas, elle ne m'appelle pas. Voilà comment la sorcière qui est venue s'asseoir dans la vidéo aujourd'hui, là, commence à rentrer en contact avec le gars de sa copine. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Elle lui répond, moi je ne sais pas maintenant dans les détails. Donc, en dehors de ce jour-là, elle a gardé la relation avec Franck. Jusqu'à maintenant, elle voyait que la copine là était déjà intéressée et ça avait pris une autre disproportion puisque on était déjà en train de préparer la copine à aller dans le mariage. Quand elle a vu celle-là, elle dit que me dis donc. Donc, je vais laisser, moi-même je suis ici, on allait me mettre avec quelqu'un qui me bastonne, qui me gâche ta vie. Et voilà un mignon gars qui est aux États-Unis, qui parle bien, que son frère est populaire, président des églises. Donc, moi, je ne peux pas être la belle-sœur du bishop. Donc, on va prendre celle-là pour lui donner le... Non, attendez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle va voir Franck. Et elle prend les conversations. Vous savez, nous, les femmes, là, c'est comme ça on fonctionne. La copine lui faisait... On va donner l'exemple, le prénom de la copine, là. On va donner exemple Georgina. Georgina faisait confiance à Morgane. Et c'est comme ça souvent les amitiés. Georgina prenait les conversations de Franck et elle l'envoyait à Morgane. Mais entre-temps, Georgina aussi avait déjà quelqu'un qu'elle fréquentait, mais elle n'était pas trop sûre. Surtout quand elle a vu que bon, c'est le frère de quelqu'un de distingué. C'est une grande famille. Vous voyez, vous pesez le pour et le contre. Elle a vu aussi qu'elle peut rentrer aux States. Il y a toute l'influence et tout. Et puis, vous savez, Franck est double fois ingénieur. Hein. C'est pas aujourd'hui où on l'a rendu clochard. C'est un garçon qui est très brillant à l'école. Hein. Donc, elle a vu tout. Là, c'est pas... Vous savez, il vient de perdre son travail. Elle a vu tout ça. Il a la maison, machin, tout ça là. Donc, voilà comment est-ce que la copine, Georgina, était un peu intéressée, mais elle avait déjà quelqu'un aussi qu'elle fréquentait, mais pas vraiment officiel. Qu'est-ce que Morgane va faire? Morgane va prendre les conversations de Georgina et de l'autre copain, le petit Chizo à côté. Elle va prendre ça, elle va envoyer ça à Franck. Donc, elle va dire à Franck que tu es vraiment sûr que c'est Georgina que tu veux épouser. Franck dit oui, je veux l'épouser, tout le monde est... On me dit que c'est une fille bien là, séduite dans les églises de Dieu et tout machin. Elle dit que, ne dis pas que c'est... Je ne t'ai pas dit. Il dit, mais quoi? Elle dit, non, je ne peux pas te dire. Vous savez, quand quelqu'un veut te détruire comme le démon, il met ça déjà, il suscite déjà la curiosité. Il dit, ok, comme celle que tu veux épouser, bon, tant mieux. Oh, tu vas dire ça à quelqu'un, même à moi, je vais venir fouiller que non, barré. Il y a quelque chose que tu ne veux pas me dire, mais elle savait déjà que dès qu'elle va balancer le tu es vraiment sûr? Le gars va chercher parce que son avenir en dépend. Franck a soulevé le problème là que Morgane, tu vas me dire aujourd'hui. Voilà comment il faut... Comme elle vous a dit qu'elle a les preuves, non? Elle a les preuves depuis, elle opère. Maman n'a opéramento. Elle dit qu'elle a les preuves de nos conversations, elle va me bloquer d'abord. Parce que comme elle veut manipuler pour aller effacer dans son inbox pour que moi... je ne puisse pas aussi rentrer dans l'inbox pour relater la vérité. Donc, elle a anticipé pour aller me bloquer et puis peut-être aller effacer les preuves et laisser les choses qui me compromettent. Mais le Dieu qu'elle a prononcé, Daddy, Daddy, tu me connais, Daddy, je suis devant, Daddy va te frapper. Est-ce que tu entends ce que je dis? Parce qu'il fait de son bouclier, Dieu fait de son bouclier, son arme, c'est son, comment on appelle ça? Son bouclier, c'est la vérité. Il se tient sur la vérité. Le daddy que tu chantes, daddy, tu me connais, le daddy là, je le mets face à toi. Le daddy là, si tu sais ce que tu es venu faire là, dans la déclaration là, que c'est la vérité, ma chérie, je mets le daddy là, hein, entre toi, moi, lui-même et nos consciences. Si ce que je dis là, j'ajoute. Si ce que je dis là, j'enlève. Voilà comment le gars va chercher. Elle va prendre les conversations du petit Chizo de Georgina. Elle va envoyer à Franck.
Quand Franck va voir ça, Franck va être découragé. Que mon Dieu, quelle est cette affaire? En plus, tu sais que je veux t'épouser. Les gens sont déjà en train de jeûner et prier à cause de ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Non, la fille est dangereuse comme un serpent. Elle prend également les conversations de Franck et Georgina qu'elle envoie au Chizo aussi. Voilà comment est-ce que Georgina se retrouve dans les problèmes. Donc, quand l'affaire est sortie, l'affaire qu'elle a pour ces reines là, c'est son premier poumage de ces reines, c'est parce que tous les autres ont dit que mais ça c'est la sorcellerie. Toi vraiment on doit bien jeûner et prier pour toi, c'est-à-dire que les démons de sorcellerie là, qu'on n'avait pas chassés là, qui s'étaient enfouis en elle là, se sont manifestés. C'est comme ça comment elle est devenue l'ennemi number uno de toutes les petites jeunes filles de ces reines. Du moins celles qui avaient suivi le poème que non. Parce que la Bible est claire. Malheur par qui le scandale est arrivé. Quand les autres ont vu ça, ils ont dit que non. Même si c'est vrai que Georgina n'était pas vraiment, elle n'a pas fait franc jeu avec Franck, mais tu as un peu poussé le bouchon trop loin. C'est comme ça comment est-ce que la fille Georgina là n'a plus jamais été, du moins elle et Franck, ça s'est gâté. Maintenant elle est venue maintenant récupérer le Franck en question. Mais elle tirait un boulet derrière elle. Le boulet qu'elle tirait, c'était quoi? C'était qu'elle s'est mariée non seulement à la mairie, mais elle s'est mariée à l'église. J'ai oublié le verset qui le dit. Vous savez, l'histoire du divorce à l'église, c'est pourquoi les gens n'aiment pas beaucoup cette parole-là. Vous voyez, non? Il y a beaucoup de pasteurs qui ne vont pas vous prêcher sur cette parole. Elle a été prononcée dans la loi mosaïque et elle a été également prononcée dans le temps du Nouveau Testament par l'apôtre Paul. Vous savez, quand il y avait des problèmes, des histoires de divorce, d'incompréhension dans les mariages, on a exposé le problème à Moïse. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a sorti une ordonnance sur le droit de divorce à l'église. Donc, qu'est-ce que Moïse disait? Il disait que non, Dieu donne à l'homme le droit de répudier sa femme par rapport à l'adultère. Vous voyez, non? Que si vraiment il y a un constat d'adultère, il va laisser que l'homme répudie sa femme. Vous voyez, non? Donc, l'affaire du divorce dans l'église, ça fait un débat. Vous voyez, non? Je peux pas aussi venir condamner vraiment les gens qui divorcent. Ça, là, je laisse ça aux hommes de Dieu. Vous voyez, non? Mais souvent, généralement, dans les assemblées, quand quelqu'un veut divorcer, on leur donne souvent une chance de se remettre ensemble. Parce que Dieu, je ne pense pas qu'il soit trop pour le divorce. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, l'affaire est partie déjà. C'était déjà en Tixan. Voilà. Donc, il faut qu'elle arrête de penser que je suis à l'origine de ces mots. Elle-même, dans sa conscience, quand elle se repose, elle doit se remémorer. Peut-être qu'elle a oublié la partie là. Que cette affaire-là, l'origine, le soubassement de cette histoire-là avait commencé comment? Ça avait mal commencé. Moi, quand je suis partie, je l'ai laissé dans la relation. Je n'ai pu regarder. Comme elle dit, ce qu'elle a dit là, hein, en partie, c'est vrai qu'elle était la favorite du gars. Ça là, c'est la vérité. Donc, c'est pas parce que je ne veux pas mentir ici, ou bien les gens n'ont qu'à prendre ça pour m'attaquer. Ça arrive à tout le monde. Voilà la fille qui a épousé aujourd'hui le prince d'Angleterre. Vous pensez que si elle était heureuse dans son premier mariage, elle devait divorcer? Non. Donc, ce qu'elle a dit qu'elle était la favorite là, c'est vrai. Moi-même, le gars ne m'avait pas dit, mais j'ai vu les gestes que, on est ici aux États-Unis, il préfère me laisser pour aller emmener Morgane en voyage. Donc, les évidences étaient devant moi. C'est ça qui m'a ouvert les yeux. Donc, elle a en partie raison. Ça dit que je n'ai pas eu besoin de l'attaquer. J'ai seulement vu la situation. Moi-même, j'ai compris que, il faut que je parte. Parce que le gars là, il est clair dans sa manière de faire les choses. C'est à Morgane qu'il envoie l'argent. C'est Morgane qui l'emmène en voyage. C'est Morgane qui cherche à louer la maison. C'est Morgane qui demande les prêts autour de soi pour aider. Moi-même, j'ai dit que, aujourd'hui là, je vais attraper mon cœur, hein.
Je vais avaler ça. Je vais partir. Donc, si les gens pensent que non, ils vont prendre ça pour se moquer, je ne suis ni la première femme, ni la dernière femme à avoir été dans une relation où c'est pas celle qu'on aime le plus. Mais, après ça, est-ce que je me suis plaint? Je n'ai pas regardé leur vie. Moi, je vous dis toujours que c'est le vent de l'Est. C'est quelqu'un qui est venu me dire que, ah, Dana, Dieu a essuyé tes larmes, hein? Cette relation-là n'a pas prospéré. Même quand la personne est venue me dire, je vous dis que je n'ai même pas eu de la satisfaction parce que j'avais déjà tourné mon dos. C'est pourquoi j'ai relaté cette petite histoire-là pour expliquer à Franck, peut-être qu'il n'est pas encore conscient de ce qu'il est en train de faire. Je voudrais tout simplement interpeller Franck à se ressaisir. Parce que si on va dans cette conversation, dans ce débat-là, quelqu'un va vouloir prouver à quelqu'un et c'est des gens qui ne nous ont rien fait qui vont avoir mal là-dedans. Donc moi je préfère, s'ils estiment que j'ai fui le clash, hein, derrière eux, je réfléchis. Parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup dans ce problème-là, qui n'ont rien à voir. C'est même des gens même qui me défendent même par rapport à ça. Mais voilà, maintenant je vais venir alors, prononcer leur nom. Et ça va faire que toutes ces personnes-là se retournent contre moi. Donc, à partir d'aujourd'hui, qu'il aille même chercher Barack Obama et sa femme pour venir témoigner contre moi, il n'y a pas de souci. D'accord? Il ne m'a pas aimé, j'ai inventé que lui et moi, on est sortis ensemble. Franck, à partir d'aujourd'hui, là, je te donne raison. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Tu as raison. J'ai menti. Toi et moi, on n'est jamais sortis ensemble. Même la photo que j'ai fait là, non? Que j'ai sortie là, c'est une photo qui est purement amicale. Je suis une manipulatrice. D'accord? Voilà. À partir d'aujourd'hui là, je m'excuse de tout ce qui s'est passé. Parce que si je te suis dans ce que toi, tu es en train de vouloir faire là, on ne va pas s'en sortir. Et puis, c'est pas ce qui est important. Moi, je pensais qu'on était venu pour faire partir Ali Bongo. Je ne savais pas qu'on était venu maintenant pour narguer les autres, prendre les problèmes des autres pour en faire des railleries. Je te bénis, d'accord, avec tous tes amis. Puisque c'est de la même manière dont tu as donné Morgane, hein, l'opportunité de monter sur moi. C'est de la même manière dont tu as donné à Joël Pono. N'est-ce pas avec Morgane, ça a prospéré, non? Vous avez fait un wedding royal. Tout le monde était invité, plus de 4000 invités. Vous êtes le couple le plus fashionista de toute l'histoire du Gabon. Tout le monde se réfère à vous. Vous êtes un modèle de réussite. Votre mariage, votre histoire d'amour, là, c'est seulement venir écrire ça dans les bouquins qu'on manque. Même Roméo et Juliette n'ont pas le oise, là. Tu vois, non? Vous êtes un modèle de distinction dans les réussites des couples. C'est pourquoi est-ce que depuis là, moi, je n'arrive pas à refaire ma vie. Oui, aujourd'hui, je l'admets. C'est pourquoi est-ce que depuis combien de jours, il faut que tu ailles chercher les gens pour venir m'emmerder. Parce que tu as réussi là où les autres ont échoué. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi à 50 ans, tu ne peux pas régler tes problèmes. Tu pars non seulement chercher les gens qui n'ont rien à voir, tes pauvres parents. Tu viens, tu les induis là-dedans. Maintenant, cette fois-ci, c'est Morgane que tu vas chercher pour venir mettre là-dedans. Pour que je commence à sortir les évidences. Parce que quand elle dit que j'ai les preuves de ce que j'ai dit, elle veut aussi que je sorte mes preuves. Mais les preuves que je détiens là, il n'y a pas que son nom qui est dedans. Il y a le nom des gens qui n'ont rien à voir. C'est comme ça qu'elle est venue manipuler l'affaire d'Mba pour que comment on appelle ça, les fidèles de l'église d'Mba et les fans d'Mba viennent m'attaquer en entendant. Je n'ai rien dit de mal sur le monsieur. J'ai tout simplement dit que elle voulait aller racoler là-bas. Ça, elle a frappé poteau. Ça n'a pas abouti. C'est quelqu'un que j'aime bien, le pasteur Mba. S'il n'était pas populaire et que j'admirais sa musique, comment j'allais connaître son existence? Je vais venir parler de M. Mba. Pourquoi? C'est tout à fait normal. C'est un homme. Il vient au Gabon, s'il voit les jolies femmes. Et c'est comme ça se passe dans les assemblées de Dieu. Il demande toujours. Donc, de la même manière dont elle a gâté pour elle au début là, faudrait qu'elle sache que la manière dont elle avait gâté pour sa copine Georgina, c'est comme ça aussi avec Mba, ça s'est gâté. C'est tout! Donc, leur affaire de venir me prononcer, de sortir, de faire les coming out, je ne suis plus dedans. J'ai fini par comprendre que j'ai affaire à un adolescent. Et je ne peux pas aller dans le même sens que lui. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et ça va faire en sorte qu'on puisse faire mal à des gens qui ne nous ont rien demandé. Aujourd'hui même, il fait du mal même à l'œuvre de son frère.
qui n'a rien demandé. Parce que tout ça là, on va bientôt, quand on voudra même attaquer son frère qui fait la politique, on va prendre les lives pour dire que oui, tu viens nous parler de Dieu. Quel est le Dieu que tu prêches? Voilà l'histoire de ton frère qui est dehors. C'est monté, c'est descendu. Moi, je suis pas là pour venir aujourd'hui combattre l'action de son frère. Parce qu'on dirait qu'il veut m'utiliser. Et je vois que peut-être qu'ils veulent maintenant arriver à faire en sorte que je puisse faire du mal. Parce que quand je regarde bien le problème là, ce n'est pas seulement de moi qu'il s'agit. Et si je vais faire les choses par émotion pour les suivre, je risque de faire mal indirectement, même à des personnes que j'aime beaucoup. Et c'est ce que Franck veut. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans une position où il veut démontrer à tout le monde que non, Dana, c'est pas une personne fiable. Faut pas lui faire confiance. C'est-à-dire, elle ne respecte rien. Mais, Franck, je te donne absolument raison. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, si je peux seulement avoir la paix à cause de ça, hein, je te dis ça aujourd'hui, j'aurai la paix. Au lieu qu'on vienne parler des histoires d'Ali Bongo, on ne parle plus des histoires du départ d'Ali Bongo. Nous voilà dans les feux de l'amour, version Dallas, comme a dit Serge Dibango. C'est lui qui a raison. Parce que si il était sage, il aurait tout simplement tiré les oreilles à Joël Po depuis la première déclaration que Joël, ce que tu es allé écrire sur Tata Huguette aujourd'hui, c'est en train de déteindre sur moi. Mais il s'en fout. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre parce que il sait qu'il n'a pas beaucoup investi sur certaines choses. Parce que si Franck avait investi comme beaucoup d'autres personnes qui savent la vérité mais qui ne veulent pas parler, qui aujourd'hui sont conscients que s'ils se mettent là-dedans, il y a beaucoup de choses qui vont... C'est-à-dire que les réputations des gens seront mises en doute. S'il avait investi jusqu'à ce niveau-là, il aurait réfléchi, mais il n'a rien à perdre. C'est ça le problème de Franck. Donc, je ne peux pas aller dans le sens que lui, il veut aller. C'était tout simplement pour expliquer à la Jézabel qui est venue parler là, hein, la briseuse des foyers là. C'est comme ça comment elle a fini par gâter le sien. Il ne faut pas qu'elle joue avec moi. Je ne suis pas de sa catégorie. J'ai voulu, tu sais Morgane, j'ai voulu te démontrer que si vraiment je voulais te nuire, comme tu dis que j'ai appelé les gens à boycotter ton disque. J'ai appelé les gens à boycotter ton disque où? Bon, viens me donner, tu as vendu combien d'albums? Tu étais censé vendre combien d'albums? Sors-moi les preuves que j'ai appelé les gens à saboter ton disque. Tu es parti à Classe Gospel, partout. Tu m'avais appelé les gens pour leur dire que non, ne suivez pas Morgane Angé, ou bien même dans le live là, est-ce que moi je suis là pour dire aux gens que n'allez pas écouter la musique de Morgane Angé? Non, je ne suis pas venue pour ça, mais tout ce que je te dis seulement, c'est de réfléchir. Parce que la personne qui t'a contacté pour te dire que va répondre là, toi tu penses que c'est ton honneur que tu viens laver, ma chérie. C'est non seulement le Dieu de la congrégation qui t'a consacré, chantre de l'Éternel, que tu vas salir. Tu vas salir les églises de cette personne-là. Tu vas même salir les autres assemblées qui t'invitent venir louer Dieu au milieu d'eux. Si tu n'es pas consciente du bâton du pèlerin que tu tiens, parce que ça là, c'est un engagement que tu as pris. Pas devant les hommes, hein. Ne t'en fais pas, les gens sont changeants. De la même, et aujourd'hui, non, ils sont coalisés parce que, contre moi, parce que ça les arrange. Demain, quand ils ne seront plus d'accord, même avec le Franck là, ils vont prendre ce que j'avais dit pour insulter Franck. On se connaît ici, sur les réseaux sociaux. Mais toi, est-ce que de ta propre conscience, c'est-à-dire dans ton âme et conscience, dans ton subconscient, tu penses que tu es vraiment en parfum de sainteté avec le Dieu que tu glorifies là dans tes chansons? Tu sais, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tu peux venir te moquer de moi comme tu as voulu. En fait, tu sais, tu as voulu me démystifier, montrer. C'est la vanité, tout ça. Tu sais, c'est la fin qui compte. Parce que s'il fallait prendre les gens par rapport au début d'une histoire, il y a beaucoup de gens qui ne seraient vraiment pas arrivés quelque part. Et comme tu es de Dieu, je vais te parler de l'histoire de David. Qui pouvait imaginer qu'un enfant né d'une relation adultérienne porterait en son sein le Messie? Hein? Qui pouvait imaginer que c'est de la descendance de Léa la rejetée, femme de Jacob, celle que Jacob n'a jamais aimée? Qui pouvait savoir que c'est de la maison de Léa que devait arriver le Christ? Parce que quand on regarde bien dans la, comment on appelle ça,
comment on appelle le français, dans l'arbre généalogique de Jésus. Jésus est le descendant de Léa. C'est pourquoi il va dire quoi? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs devient la principale de l'angulaire. Parce qu'il est au courant de son histoire. Parce qu'il sait que dans sa descendance, il y a une femme qui a été rejetée. Et c'est pourquoi lorsqu'il est rentré dans une ville, qu'est-ce que l'aveugle a dit? Il lui a dit, fils de David qui a été rejeté. Et Jésus s'est retourné parce qu'il a su que quelqu'un connaissait l'origine de son histoire. Donc ceux qu'on a toujours rejetés ont toujours aussi eu la grâce. C'est pas parce que les hommes ont rejeté que Dieu a rejeté, chérie. Tu viens parler de quoi? David naît d'une relation adultérienne où on dit que Dieu est le péché. Mais Dieu a choisi David, le fils, né, et il le dit dans les psaumes, que j'ai été engendré dans le péché. Et il a été procréé dans une relation extra-conjugale. Rien que sa naissance définissait déjà son avenir. C'est pourquoi est-ce que la femme d'Élie, la belle-mère de David, avait pris David pour le jeter en brousse. Parce que quand elle voyait David, David lui rappelait l'infidélité de son mari. C'est pourquoi lorsque Samuel est rentré dans la maison du père de David pour demander quels sont tes fils, elle n'a présenté que ses enfants parce que David pour elle était déjà terminé. C'était l'enfant de l'adultère. Il n'avait aucun avenir auprès des siens. Et pourtant, c'était le fils de la rejetée. Mais Dieu l'avait choisi. Donc, ma chérie, tout ce que tu es en train de faire là, non, je te remets face à ta conscience. Si pour toi aujourd'hui là, hein, tu peux, comment vais-je dire, ça peut te soulager ou bien je ne sais pas, peut-être que tu gagnes quelque chose là-dedans, tu tires une satisfaction du fait que tu as été favori vis-à-vis de moi, ma chérie, je te l'accorde. Est-ce que tu comprends? Mais moi, venir m'asseoir, pour venir, au moins tu sais, indirectement, tu as au moins confirmé que vraiment, je n'ai pas si menti que ça, que tu sortais vraiment avec Franck. Tu vois, non? Maintenant, et en même temps aussi, tu es venu affirmer, ça veut dire que les gens qui m'ont informé que tu as jeté Franck, que tu as fini par balancer Franck, ne m'ont pas menti. Tu es venu aussi confirmer que tu as jeté Franck. On va en rester là. Est-ce que tu vois? Parce que je ne veux pas qu'on commence à rentrer dans les histoires de l'autre était monté, l'autre était descendu, il faut qu'on prouve à l'autre. Non. You know what? Ça commence à me fatiguer cette affaire-là. Ça commence vraiment à me saouler. Si, autant que nous sommes là, nous ne sommes pas conscients de l'âge que nous avons et que nous avons des enfants, que demain après-demain, ils viendront voir tout ça, moi personnellement, non, je tire la sonnette d'alarme. Que chacun connaisse sa place. Donc, si tu penses que tu ris de moi aujourd'hui, rira le premier qui rira bien le dernier. S'il fallait regarder l'histoire de la naissance de David, David n'aurait jamais été agréable aux yeux de Dieu. Parce qu'il est né d'une relation extra-conjugale. Parce que Dieu condamne le péché. Il hait ça. Mais il aime le pécheur. Est-ce que tu comprends? Il a, comment on appelle ça? Il hait le péché, mais il aime le pécheur. Afin que chacun de nous puisse changer. Donc, tu peux ne pas aimer quelque chose. Si Dieu a aimé la chose là, hein, et que cette chose est agréable à lui, c'est le plus important. Et David est rentré dans sa destinée. La Bible déclare que c'est le cœur de Dieu selon l'homme, la maison de David. Il a même élevé la tribu de Juda. Tu sais pourquoi il avait aimé, il a donné à Juda la possibilité de régner sur ses frères? Parce que Juda en hébreu signifie louange. Le ministère que tu as choisi dans l'évangile. La louange, Dieu aime ça. On dit qu'il siège au milieu de la louange. C'est pourquoi il a donné à Juda le leadership de régner. Et David vient de la maison de Juda, qui était le 4e fils de Jacob et de Léa. Est-ce que tu comprends? Donc, Jésus-Christ est venu parler il a été engendré dans les larmes de Léa.
de la femme frustrée et de la femme rejetée. Donc, je ne veux plus venir parler de ça. Refaites vos secrets stories comme vous avez maintenant, ou bien comme on est en manque de sensations fortes, faites la télé-réalité. Moi, cette fois-ci-là, je signe mon arrêt, c'est-à-dire que je sors de là. Voilà, je ne veux plus parler de ça. Et je voulais également m'adresser à une autre gamme d'incongrus qui m'emmerdent dans les réseaux sociaux. J'ai entendu dire que Bamba Tilidja, le chien enragé qui refuse de mordre l'individu, est en train de pleurer que pourquoi est-ce que quand Tata Huguette fait les lives, il y a plus de 200 personnes, pendant que lui, il fait les lives, il n'y a que 16 ou 20 personnes. Mon frère, je vais te donner le secret aujourd'hui. Prends le bic et la feuille. J'ai déjà fini avec le groupe des comment on appelle ça? Les Mbongilio là, et c'est Chiza. Prends le bic et la feuille. Parce que les gens veulent me tuer ici dans les réseaux sociaux. C'est à cause de l'Odima là. Je suis là en live, plus de 200 personnes. Ils ne sont pas contents. Je suis en audio. Eux-mêmes, ils font les lives là-bas, vidéo, comment, avec le bon français de Molière, même que Molière n'a pas laissé. Ils n'ont pas encore atteint l'Odima là. C'est jusqu'à présent. Parce que si on va dire que c'est l'argent, tout le monde sait que je suis salonnière. Je dors dans les salons des gens. Je n'ai pas les papiers. Mais Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. Il a dit que bon, toi au moins, tu n'as pas voulu faire l'école. Au moins, je peux te donner au moins 200 personnes qui s'ennuient, qui n'ont rien à faire, qui ont fini d'aller pointer la journée, ils vont au moins venir t'écouter. Même ça aussi. L'école, c'est vous qui avez fait. Tout, c'est toujours vous. Vous avez toujours raison. Même régner sur les réseaux sociaux aussi, vous voulez régner. Bon, prends le bic, je vais t'expliquer comment est-ce que il faut régner dans les réseaux sociaux. Maintenant là, tout sera clair. Parce que il n'y a pas de secret. Voilà, c'est pas le pacte. Il n'y a pas un petit code, il y a un petit lieu de famille sur lequel je peux prononcer le nom des gens et puis ils viennent. Les 500 faux profils là, pour que vous ayez les 500 faux profils là que vous m'avez attribués. Asseyez-vous, je vais vous donner les cours pour que les 500 faux profils là vous suivent aussi maintenant dans les réseaux sociaux. Règle numéro 1. Il faut toujours dire la vérité, même si ça fait mal. Notez ça quelque part. Tata Huguette a dit, pour que je puisse avoir 500 faux profils dans les réseaux sociaux, je dois toujours dire la vérité, même si ça fait mal. Voilà. Donc, vaut mieux une vérité qui dérange que de dire mensonge qui réconforte. Maintenant, ça c'est la règle numéro 1. Parce que vous vouliez savoir quel est mon secret pour que je puisse avoir autant de gens. D'accord? Pour qu'il y ait aussi d'autres personnes aussi qui soient acquis à vos causes au point d'aller vous créer 500 faux profils. Vous savez 500 faux profils, combien de renseignements? Parce que tout est corsé maintenant. Hein? Il y a les Gmail accounts, c'est les numéros de téléphone, tout ça pour créer les Gmail accounts. 500 Gmail accounts, ça demande l'argent. Moi, je suis salonnière. Je vais avoir l'argent où? Pour avoir 500 numéros de téléphone pour créer 500 faux comptes. So, j'ai mis un article sur mon mur. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, je me suis inspirée de cette, comment vais-je dire, de ces principes-là. D'abord, quand je suis arrivée en Amérique, j'ai été passionnée par la représentation emblématique de ce pays. Et vous allez remarquer, leur emblème national, c'est l'aigle. Et l'aigle, c'est un oiseau qui a beaucoup de qualités que les autres oiseaux n'ont pas. Il y a plusieurs spécimens que les autres oiseaux ont, mais l'aigle se démarque par l'origine de son spécimen. Et ça m'a emmené à aller chercher pourquoi les Américains honoraient l'aigle. Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que l'origine de la vertu des aigles vient également de la royauté. C'est-à-dire les familles royales se représentaient dans le côté animal à l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle a la possibilité d'être un animal de race pure. C'est-à-dire il ne peut pas se mélanger à d'autres races, même s'il veut. Dieu n'a donné la fertilité à l'espèce de l'aigle que de se reproduire dans son genre.
C'est pourquoi les rois se distinguaient, parce que la royauté, l'origine de la puissance de la royauté, c'est la race. Est-ce que vous comprenez? Asseyez-vous aujourd'hui, ça va prendre fin, la jalousie. Je vais vous donner les cours de succès. Comment est-ce qu'il faut régner? Parce qu'on dit que l'environnement doit faire quoi? Ça conditionne l'homme. Ouais, faut pas tomber sur moi. Je vais vous lire ça. Maintenant, j'ai fini par comprendre pourquoi est-ce que les Américains sont fans des aigles. On dit que les aigles volent seuls et en haute altitude. Ils ne volent pas avec les moineaux, les corbeaux et avec les autres oiseaux. C'est-à-dire que inconsciemment, Dieu lui a donné, c'est-à-dire que ça là, faut demander à Dieu, comme a dit Longuet. Même s'il veut jouer avec les autres animaux, quand il commence à jumper dans les hauteurs, il dit à l'autre que suis-moi, l'autre le regarde. Il dit que mais pourquoi l'autre monte là-bas? Maintenant les autres sont peut-être tristes. Que mais lui il monte, ils ne se rendent pas compte qu'on ne peut pas monter. L'aigle aussi ne fait pas exprès. Lui aussi ne s'est pas assis pour savoir que le dindon avec qui j'étais en train de jouer là-bas, au rez-de-chaussée, il n'a pas la possibilité d'aller dans les hauteurs. Que la destinée d'un dindon, c'est dans les marmites. Vous voyez, non? Donc, il est là. Maintenant, il commence à combattre l'autre. Non! Toi aussi, ta destinée, c'est d'échapper à l'Odika. Ta destinée, c'est d'échapper à une bonne sauce tomate. Tu vois, non? L'aigle aussi doit se préserver aussi. De ne pas se faire attraper pour qu'on ne vienne pas l'observer, parce que je ne pense pas qu'il y ait un restaurant qui prépare l'aigle. Vous voyez, non? Donc, chacun doit comment on appelle ça, s'occuper de sa destinée. Pendant que l'aigle, lui, là-bas, il est occupé à se cacher des hommes. C'est-à-dire qu'il se cache de nous. Parce qu'il est tellement grand. Vous voyez, non? Quand il voit, il vient, il nous regarde, il dit que non, ceux-là aussi, je ne peux pas me mélanger à leur genre. Lui aussi, il va se cacher dans les hauteurs, dans les hautes altitudes. Maintenant, toi, parce qu'un jour, tu t'es retrouvé en train de jouer avec l'aigle, te voilà maintenant en train d'aller provoquer les gens. Mais quand maintenant les gens là vont détaler pour vous poursuivre, l'aigle va prendre ses ailes pour s'envoler, hein? Toi, tu vas faire comment? Vous voyez, non? Voilà comment est-ce que tu finis dans un bon Odika. J'ai vraiment même envie de manger le dindon avec le chocolat local. On dit que les aigles ont une vision précise. Est-ce que vous comprenez? L'aigle a une vision précise. C'est-à-dire qu'il y a les gens, et je vous parlais toujours des dindons. Les dindons, ils voient. Mais on dit bien que l'aigle aussi voit, mais pas comme le dindon. Vous voyez? Ce qui fait que maintenant, quand son ami aigle lui dit que, mais je suis en train de voir, le dindon dit que non, tu ne vois pas. Dindon, dindon, je vais t'expliquer. C'est-à-dire que l'aigle, il peut voir au-delà. Toi, le dindon, tu ne pourras rien voir, puisque tu ne sais même pas que là où tu es là, tu dois éviter de rentrer dans comment on appelle ça, dans un michoui de chocolat indigénant. L'aigle voit ça. Des fois, il peut te dire que non. Le groupe avec lequel on est là, je les ai vus. Ils sont allés ramasser les amandes de chocolat. Moi, je sais qu'on ne me prépare pas à l'Odika. Mais pourquoi, bizarrement, depuis qu'on marche avec eux, ils vont ramasser les amandes de chocolat? Moi, je pense que c'est toi qu'on veut mettre dans la sauce de chocolat, là. Te voilà comme vous deux, vous avez les plumes. Tu dis que, oh non, toi, tu es plus costaud que moi. Pourquoi c'est moi qu'on va manger à l'Odika? Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on mange l'aigle à l'Odika? Combien de fois est-ce que vous avez mangé le dindon à l'Odika? Témoignez vous-même. Voilà comment les poèmes commencent. L'autre te dit que non, je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent bizarrement. Toi, tu penses que quand le dindon, tu parles devant les gens, ils se taisent. Ils te regardent avec amour. Tu te dis que c'est d'un amour sincère. Non, c'est un amour, comment vais-je dire? C'est un amour alimentaire. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? L'amour qu'ils ont, c'est-à-dire que l'émotion qu'ils ressentent là, c'est au palais de leur gorge. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent dans leur tête. Ils commencent à avoir des petits, vous voyez quand tu as faim là, le ventre fait currr. L'aigle ne fait que te dire que, depuis qu'on est là, leur ventre là ne font que parler là-bas. Oh non, c'est pas ça. Tu es toujours en train d'imaginer les choses. Voilà.
Donc, on dit ici que l'aigle a une vision bien précise. Le dindon aime discuter. Et on dit que les aigles doivent s'éloigner des gens bornés. Je vous ai dit ça, non? Le dindon est très borné. Ce qui peut vous faire tomber, l'aigle vole avec les aigles et maintenez-vous en bonne compagnie. C'est pourquoi quand il voit que le dindon ne l'écoute pas, il préfère repartir avec ses camarades aigles. Que bon, celui-là, je lui ai déjà donné trop d'indices qui stipulent qu'il risque de finir dans une marmite d'Odika que Jennifer la gourou va préparer à mon beau-père. Bon, comme lui, il connaît toujours tout, laissons-le partir. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on dit qu'ils ont la capacité de se concentrer sur quelque chose, sur une distance loin de 5 mètres. Et on dit bien, peu importe les obstacles, l'aigle ne dévie pas son attention de la proie jusqu'à ce qui l'attrape. C'est pour dire encore qu'aujourd'hui, quand vous avez vu que je vous ai dit que bon, je préfère quitter derrière le problème de Joktan et de Sechiza. C'est parce que je me connais. C'est-à-dire que quand j'attrape quelque chose là, je ne peux pas laisser facilement. Et si je viens, je m'assois rien que pour parler de ça, c'est ça aussi mon défaut. Je ne vais pas cesser de parler de ça. Donc, pour arrêter, pour que ça s'arrête, pour que je ne puisse plus faire une fixation là-dessus, je préfère moi-même déclarer forfait et projeter mon attention sur autre chose. Parce que si j'attrape quelque chose, je ne peux pas laisser. C'est pourquoi j'avais dit même à ces gars de la banquise, je dis que vous savez quoi, là où je vous ai attrapé avec l'affaire de Ping là, je ne peux plus jamais vous laisser. C'est-à-dire qu'il n'y a que la mort pour venir m'en dissuader de vous laisser. Et vous-même, vous avez vu. Et je pense que Ali même a compris ça. Vous avez vu quand j'étais derrière Ali, là, j'ai tapé, les gars tapaient, je ne regardais. C'est lui que je venais laver. Pareil avec les gars de Ping. C'est pour dire que tous ceux qui sont en train de sauter là, non, ils sont en train de perdre leur temps. Parce que là où je suis assise là, il n'y a que la prise de pouvoir des gens Ping qui va venir me dissuader de déménager des réseaux sociaux. On est là jusqu'à Las Calas, comme disent les Ivoiriens. Vous comprenez, non? Donc, on dit quoi? On dit que les aigles ne mangent pas les choses mortes. Ce n'est pas un charognard. Ils ne se nourrissent uniquement des produits frais. C'est pourquoi est-ce que lorsque le dindon des Nandons m'a appelé, « Oh, Tata Huguette, il faut que tu refasses comme dans le passé et tout ça. » Je dis que, mais dis donc, tout ce que je viendrai dire là, j'ai déjà mangé ça. Il n'y a plus rien de comestible pour moi. Ali Bongo sans papier, j'ai dit. Ali Bongo nigérian, je suis toujours venu dire. Ali Bongo PD, j'ai même encore affirmé ça. Ali Bongo, tu vas partir, j'ai trop dit ça. Mes frères, il n'y a pas une autre menu. On a fait ça pendant 7 ans. Moi, je ne suis pas un charognard. De vivre que des cadavres. C'est-à-dire que je sais que c'est une viande morte, mais parce que j'ai trop faim, je vais encore venir manger ça. Non, je suis un prédateur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'aime ce qui est frais. Et je n'ai pas peur. C'est-à-dire que même si vous dites que, oh non, l'animal là, je dis, je m'en vais. Oh, on a mis interdit. Je dis que, mais pourquoi donc vous voulez que je mange ce qui a déjà été mangé? Non, non, non. Je dois changer de menu. Attendez, vous-même, si vous mangez du lundi au dimanche, la même nourriture, ça va pas vous gazer. Pourquoi c'est à moi qu'on voulait imposer de manger le dindon à l'Odika? Depuis près de 7 ans, on n'a mangé que le dindon à l'Odika. J'ai dit que non, cette fois-ci, je ne suis plus dedans. Oh, on a les adresses du nouveau repas. Je suis partie regarder. Quand je regarde la nourriture qu'on veut me proposer, je dis que, mais dis donc, ça c'est du réchauffé. C'est vrai que je n'ai peut-être pas mangé de cette chair, mais j'ai mangé les animaux de cette nature, c'est-à-dire des gens qui se rapprochent approximativement de ce genre d'espèces d'animal-là. Et qu'est-ce qu'on dit? Ne comptez pas sur votre succès passé. Continuez à presser de l'avant, à faire de nouvelles conquêtes. Laissez votre passé où il est, car il appartient au passé. D'accord? On dit, les aigles aiment la tempête. C'est la partie la plus intéressante. Quand les nuages se rassemblent, l'aigle est excité. Est-ce que vous comprenez bien? Les aigles aiment la tempête
et je définis la tempête par rapport à tous les petits snipers mbrakata à qui je donne le manque de sommeil. Il suffit seulement que je les prononce pour qu'ils se mettent à travailler. Vous n'avez pas remarqué? Tout un groupe de personnes se rassemblent seulement, ils n'ont qu'un seul nom pour manger dans les réseaux sociaux. Tata Yet. C'est-à-dire qu'ils sont unanimes là-dessus, même s'ils ne sont pas à l'origine d'accord. Mais ils sont en groupe pour venir combattre, mais ils ne savent pas que quand ils arrivent et qu'ils pensent que c'est la tempête, moi je suis excitée parce que c'est ma capacité à m'exprimer et à déployer maintenant ma férocité. Donc quand ils disent que oh, elle est toujours dans les problèmes, c'est là-bas ma matière. On m'a donné la capacité que de m'exprimer quand il y a un groupe de problèmes. Je suis maman problème. On dit il utilise les tempêtes pour s'élever davantage. Depuis près de 2 ans, c'est vous-même qui avez créé le phénomène du Beru-sama, Dieu de la destruction. Vous avez donné, je vous avais dit ça, hein? Le 4 janvier, repartez dans ma première vidéo, je vous ai dit, je vous donnerai le ton et le dictat dans l'opposition. C'est moi qui dirai quand, comment et où nous allons nous affronter. Dès que je vous prononce seulement, les articles sortent, les montages sortent, les déclarations sortent. Vous faites des lives et des voix. Vous gonna walker, vous walker. Beru-sama, Dieu de la destruction. Je vous ai dit ça. Je dis que c'est moi qui définis le clash. Quand je dis on va à gauche, on va à gauche. Quand je ne veux pas donner forme au clash, vous n'avez pas vu que quand je mettais le clash ne prend pas forme. Parce que c'est nul et non avenu. Le Bérus n'a pas répondu. Maintenant, quand le Bérus dit qu'elle répond, c'est là maintenant vous vous multipliez, vous multipliez. Parce que c'est comme ça. Il ne peut pas y avoir 2 commandants dans un bateau. C'est-à-dire que vous arrivez à naviguer dans les eaux calmes. Moi, ma capacité, c'est de pouvoir naviguer dans les eaux agitées. Donc, chacun son couloir. Vous ne pouvez pas venir me combattre à ce niveau parce que c'est ma capacité à moi. On dit, une fois qu'il trouve le vent de la tempête, l'aigle va utiliser la tempête qui fait rage pour se hisser au-dessus des nuages. Vous n'avez pas vu? Dès que j'ai fini de vous provoquer, qu'est-ce que je fais? Je me retire tranquillement. Et maintenant, je vous observe. Vous commencez à walker fourmi. Les articles, les montages vidéo, tout ça, ça demande de la matière grise. Et selon genre, vous n'avez pas de salaire dedans. Vous commencez à scruter, à aller persécuter la pauvre Stella B qui fait comment on appelle ça, qui fait son coaching social qui n'a rien à voir avec les histoires politiques. Juste parce qu'elle est proche de moi, vous êtes dans les inbox. Vous dépensez beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. On dit que, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je me hisse très haut. Me hisser très haut, vous savez c'est quoi? C'est la réputation. Ça veut dire que même si elle n'est pas forcément positive, vous suscitez la curiosité. Ce qui fait que les gens sont quand même curieux et tentés. Même pour ceux qui n'aimaient pas ou qui ne connaissaient pas, ils vont apprendre à connaître parce que indirectement, vous êtes en train de me faire de la propagande. La preuve en est, c'est qu'un magazine m'a appelé le matin pour me poser la question de savoir si j'étais favorable à répondre à une interview. Pour donner ma version des faits sur l'affaire de Franck. Vous voyez, non? Des gens que je ne savais pas que même les magazines aujourd'hui à Potin local s'intéressent à ces histoires. Pourquoi? Parce qu'ils font vendre. Et pourquoi ils sont venus vers moi? Parce qu'ils ont vu que ce genre d'histoire suscite la curiosité et ça donne l'audimat, l'audience. Et j'ai accepté. Pourquoi? Parce que c'est Pyongyang qui gagne. On parlera de qui? Du Beru-sama. Que ce soit positivement, que ce soit négativement, il est question d'abord de base, c'est-à-dire ma base de données aujourd'hui, c'est la réputation. J'ai déjà un label. Tata Huguette, il suffit seulement que tu me prononces, ça suscite la curiosité. Et j'ai travaillé ça. Maintenant, les petits, comment on appelle ça, les petits activistes qui sont arrivés comme ça, par l'improvisation du 31 août 2016, ils veulent venir discuter le leadership là avec moi, vous aussi. Soyez honnêtes. L'autre s'est battu pour en arriver là. Vous voyez, non? Donc, on dit cela lui donne
Donc, on disait quoi? L'aigle va utiliser la tempête qui fait rage pour se hisser au-dessus des nuages. On me demande les interviews aujourd'hui dans les magazines. Cela lui donne l'aigle l'occasion de glisser et de se reposer sur ses ailes. En attendant, tous les autres oiseaux se cachent dans les branches et les feuilles mortes. Vous avez entendu l'histoire, non? Faites face à vos défis. Et ça, c'est le conseil qu'on donne. Faites face à vos défis de front. Sachez que de ceux-ci, vous sortirez plus fort et mieux que ce que vous étiez avant ces défis. Nous pouvons utiliser les tempêtes de la vie pour atteindre de plus hauts sommets. Ceux qui se concentrent sur les performances n'ont pas peur de monter au sommet des plus élevés. Et je vous ai parlé de la conformité. Ils n'ont pas peur des défis, mais plutôt ils les savourent et les utilisent de façon rentable. On peut tout dire de Barack Obama. Les gens disent que c'est le candidat des Blancs, que oui, il est venu par la bénédiction de l'élite, de la race blanche. Mais l'histoire retiendra ceci. Barack Obama est le 44e président américain et le premier président noir. La race qu'il est allé avec là-bas dans les arcanes du pouvoir. Quand on parle de sa biographie, on dit il est de race noire. Il faut éviter d'être dans la conformité. C'est pourquoi les gens qui se sont démarqués dans leur génération, ce sont des gens qui ont dit non. Rosa Parks avait dit non. Il y avait les Noirs, quand les Blancs montaient, ils donnaient les sièges. Le jour-là, elle a dit que moi, le tout, sinon, tu es venu en retard. Il fallait qu'elle se démarque. Il fallait qu'elle fasse quelque chose qui n'a jamais été fait. Il fallait qu'elle défie l'interdit, la loi de la conformité, pour que son histoire prenne forme. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de la lutte ségrégationniste sans parler du geste de Rosa Parks. Donc, les gens souvent insinuent que parce que tu es face à l'adversité, que tu es du mauvais côté. Non, il y a une histoire derrière l'adversité. C'est que tu te démarques de la loi de la conformité. Parce que si aujourd'hui, le Front National, à la dernière présidentielle, a pu engager plus de 10 millions de Français à voter pour le Front National, si on prend la démographie de la population du Gabon, c'est que le Front National aurait été au pouvoir au Gabon. On est d'accord? S'il faut faire des comparaisons, on prend seulement la démographie du Gabon et sa population, en matière de population, on prend celle de la France, c'est que le Front National aurait été au pouvoir. Si c'était au Gabon. Voilà. Mais ça, ce sont des secrets auxquels ils n'ont pas accès. Parce que pendant que moi, je suis en train de m'inspirer de l'histoire d'un aigle, eux, ils sont en train de se comporter comme des dindons. Parce qu'ils pensent qu'ils sont nombreux. Les dindons sont nombreux. Les aigles sont rares, mais ils sont spéciaux. D'accord? On dit, voilà l'histoire de l'accouplement de l'aigle. Quand un aigle femelle rencontre un aigle mâle, c'est un animal très magnifique, c'est un oiseau très magnifique. On dit quand un aigle femelle rencontre un mâle et qui veut s'accoupler, elle vole vers le bas, à ras de terre, ramasse une brindille et remonte dans les airs avec l'aigle mâle à sa poursuite. On dit qu'elle est allée où? Vers le bas. Ça veut dire que même quand tu as la performance d'un aigle, vous voyez qu'on parle quand on parle de la nature sentimentale, on dit qu'elle va où? Elle va vers le bas. Pourquoi? Parce qu'elle se rend à un endroit où elle sera vulnérable. Donc, c'est pour dire que malgré la performance et la capacité d'un aigle d'être fort, quand on rentre dans une histoire sentimentale, l'aigle se met dans une position où elle est assez vulnérable. C'est pourquoi elle va vers le bas. Elle ramasse une brindille. Une fois qu'elle atteint une altitude, et elle remonte, et le mâle la suit. Une fois qu'elle a atteint une altitude suffisamment élevée pour elle, elle laisse tomber la brindille sur le sol. Alors qu'elle regarde, l'aigle mâle poursuit la brindille, la rattrape avant qu'elle ne tombe au sol, puis la ramène à l'aigle femelle. Bon, vous savez, l'aigle le fait pour couper court. L'aigle femelle le fait 7 à 8 fois.
Ça veut tout simplement dire qu'elle est en train de tester l'homme-là pour voir si demain, après-demain, au cas où elle peut se déplacer, s'ils ont des petits, au cas où ils tombent, le mâle soit capable d'aller rattraper le bébé, comment? Aiguillon. Ah donc, je m'en fous de Molière, c'est pas moi qui l'avais envoyé, nous emmerder avec l'affaire du français, je vais tordre ça à ma manière. Les aiguillons. C'est le français que vous voulez entendre. Oh. Donc, c'est parce qu'elle veut tester si l'aigle avec lequel elle va se mettre en couple et lui donner des petits est un aigle responsable. Si elle voit qu'elle jette la brindille et que l'aigle, ou bien se décourage avant d'arriver aux 7 fois, elle ne va pas s'accoupler avec lui. Parce qu'elle va voir que c'est un irresponsable. Et on dit bien que l'aigle est... J'ai mis l'article, hein, allez-y lire. Vous savez que l'aigle est fidèle. Il est très fidèle. C'est-à-dire quand il se met avec une femelle jusqu'à sa mort, il ne va pas voir ailleurs. C'est pourquoi on dit que c'est un animal de race. Parce qu'il n'a pas de chisa. En entendant le dindon ou bien les poulets, quand tu les mets dans les poulaillers, c'est là où vous les voyez avec plusieurs poules. Le coq de la basse-cour, c'est lui maintenant, hein? Le Mao de la Sorbonne. C'est pourquoi il ne se mélange pas, vous, parce qu'il y a trop de bouillabaisse là, trop de conneries. Voilà, il n'a pas de chisa. Allez-y lire ça. Maintenant, on va vers la fin. Avant de partir. Vous avez vu, non? Les gens pensaient que j'allais rester là à parler de Morgan et consorts. Ils sont tous partis. Ils sont très déçus. Je ne suis plus dans cette affaire de clash là. Bon, maintenant, on va finir en disant numéro 7. Nous avons besoin de délibérément nous défaire des vieilles habitudes. C'est très important. Même lorsqu'on veut aller de l'avant, il est important de se défaire des vieilles habitudes. Peu importe le niveau de difficulté que cela présente. C'est pourquoi est-ce que je n'ai pas fait exprès de dire, même à ces petits rigolos de la banquise, qu'à un moment donné, je commençais à me lasser. Je n'étais plus dans ma zone de confort. Et je n'ai pas eu peur. Je dis que non, moi, je ne mange pas les histoires des promesses des carnets d'adresse. Je ne veux absolument plus. Parce que c'est ma nature. Nous avons besoin de délibérément nous défaire des vieilles habitudes, peu importe le niveau de difficulté que cela présente. Les choses qui nous pèsent et qui n'ajoutent aucune valeur à nos vies doivent être abandonnées. C'est pourquoi je vous dis que l'affaire de Franck, Morgan et toute sa clique de Chisa, j'abandonne ça. Parce que, en résumé, quand je regarde, elle n'apporte aucune valeur ajoutée à ma vie. Au contraire, je dépense trop d'énergie. D'accord? Donc, voilà le secret de mon audimat sur la toile. Donc, il y a beaucoup de gens qui pleurent que pourquoi est-ce que quand ils se connectent, moi je fais plus d'audience qu'eux. Commencez à dire la vérité, même si ça fait mal. Ou à la limite, osez dire certaines vérités. Même si personne ne veut les dire, prenez courage et ayez le courage de le dire. Ce qui m'a fait aujourd'hui encore plus me reconforter par rapport à ma situation de me désengager de la galaxie Jumping, c'est parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait trop de personnes qui étaient d'accord avec ça. Et moi, ça m'a dérangé. Vous savez, les histoires où tout le monde est forcément d'accord, à un moment donné, je ne trouve plus l'utilité de pouvoir en parler. Parce que, bof, je me dis que bon, qu'est-ce que je vais encore venir dire là-dedans? Les gens sont forcément d'accord, je passe à autre chose. C'est pourquoi, vous avez remarqué que même l'affaire de Bouanga, je pouvais venir parler du problème de Bouanga. Les gens m'ont dit non, il faut que je parle de ça. Mais quand j'ai vu que les autres ont commencé à relayer ça, j'ai vu que Linda s'est occupée de ça, j'ai regardé le problème, et je donne d'accord à toutes les personnes qui ont pris parti pour Bouanga. Ceux qui ne sous-entendent pas qu'elle a forcément d'accord, mais je trouve que quand même le monsieur a franchi le Rubicon. C'est pourquoi est-ce que je n'ai plus trouvé l'utilité de venir en parler. Vous voyez, non? Donc, c'est pourquoi est-ce que je ne me suis pas exprimée, mais je relais les choses de Madame Bouanga que les autres font. C'est une manière de dire indirectement que je me reconnais, ou du moins je suis en phase avec leurs actions. D'accord? Donc, je voulais tout simplement venir vous dire, donc beaucoup sont très déçus,
et seront très déçus que je préfère ne pas m'atteler là-dessus parce que ça me perd tellement de temps, je perds tellement en énergie et je ne gagne absolument rien là-dedans. Une chose est sûre, ce qui s'est passé, c'est passé. Le plus important, c'est que la question fondamentale reste toujours comment on appelle ça, reste toujours, comment vais-je te dire, d'actualité. Nous nous posons toujours la question de savoir quand est-ce que M. Jean-Ping prend le pouvoir. Et c'est de ça dont il est question. Donc, toutes les autres agités de Buccal, là, qui sont en train de s'agiter, vous avez vu aujourd'hui, Dieu a fait mon palabre. Vous avez vu qui est venu répondre à la Nicki Minaj de la résistance, la Tata Touf Touf. Vous avez vu, non? La Tata Touf Touf est venue répondre. Voilà. C'est comme ça. Quand Dieu fait ton palabre, parce que je dis que la façon qu'elle veut caler derrière moi, là, ah non, je fuis, je poum du clash. La Tata Touf Touf est venue, ça promotionnait. Et vous avez vu Madame Mengomeya, depuis qu'on clash la Tata Touf Touf ici à Pyongyang, vous avez déjà vu un jour Madame Mengomeya venir répondre? Elle ne répond jamais. Parce que s'il y a une femme qui pouvait se plaindre que je fais du harcèlement ou une fixation sur sa personne ici, qui pouvait venir me dédicacer un live pour venir me répondre, c'est la Tata Touf Touf. Jusqu'à je lui ai donné un surnom ici à Pyongyang pour la ridiculiser. Mais quand vous savez que vous êtes une femme d'un certain âge et vous êtes, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle est droite dans ses bottes. Elle n'a jamais pris la peine de me répondre. S'il y a quelqu'un qui m'a ridiculisé, c'est bien la Tata Touf Touf. Elle n'a jamais répondu. Voilà une dame qu'on dit qu'elle est d'incertitude. C'est-à-dire elle a de la classe. Et vous savez, c'est pourquoi même vous avez vu que quand on l'attaque dans la résistance, je prends souvent ça part que pourquoi vous l'arrachez le micro au Trocadéro. Mais parce que j'ai vu en elle que c'est une femme qui a du caractère. C'est-à-dire, elle ne se met pas dans les petites choses. Il y a des trucs qu'elle balaye du revers de la main. Mais pourtant, la malade mentale là a osé carrément lui interdire le Trocadéro. Ah ah. Je vous ai toujours dit que tout se paye ici-bas. Chacun a son tour chez le coiffeur. Quand elle s'était mise en featuring avec les autres pour interdire la Tata Touf Touf, parce que la Tata Touf Touf était favorable, exemple, aux législatives. Mais aujourd'hui, elle-même, c'est pas, on lui a interdit, on a commencé à lui interdire le Trocadéro. Donc, des fois, c'est ce qu'on dit que à toute chose, malheur est bon. Regardez Tata Lolo. Depuis que je suis là, je la taquine. Maman a 500 morts, ma maman a 500 morts. Vous avez vu qu'elle a répondu. Je pensais même qu'elle allait me bloquer de sa page. Des fois, je pars là-bas, elle est en live. Je lave. Elle ne me calcule pas. Elle m'a multiplié par 0. Donc, l'autre là, je pense que c'est Alzheimer qui est en train de l'atteindre. C'est pourquoi je peux pas aller dans sa direction. J'espère qu'elle va mettre le collant, maintenant cette fois-ci là, pour aller poursuivre la Tata Touf Touf. Parce que la Tata Touf Touf l'a multiplié par 0. Elle l'a remise à sa place. Vous voyez, non? Mais elle va pas aller répondre là-bas. Elle va venir parler avec ses petites filles. Les enfants que ses enfants peuvent allaiter. C'est là-bas où elle pense qu'elle a la force. Moi, je suis là, je me bats avec les gens de ma génération. Hein. Je n'ai peur d'affronter personne. Les plus grands que moi, je lamine. Les plus vieux que moi, je lamine. Pire encore, ceux qui sont mes semblables, je lamine. Je m'en fous. Tu viens mal, je te prends mal. Mais elle va pas mettre le collant. Maintenant, voilà le bon motif maintenant pour aller répondre. Parce que tout le monde lit le français. C'est que la Tata Touf Touf a dit là. Attendez, je vais vous lire un peu de ce qu'elle a raconté. La Tata Touf Touf, comme disait Mien, n'a rien au guana. Elle a la bouche. Elle dit... Écoutez bien les pamphlets. Hein. Elle ne s'est jamais saisie d'une... Et donc, elle parle de Peggy la cochonne. Non, attends, elle dit... Elle dit que Peggy la cochonne n'a jamais insulté personne, car Peggy la cochonne est bien élevée par ses parents et formée par la vie. Elle dit que Peggy la cochonne n'a jamais manié la violence verbale ou physique comme mode de combat politique. Mais ça, c'est clair. C'est Peggy la cochonne qui est le bouc émissaire. Mais on sait bien que ça s'adresse à Nicki Minaj. Elle ne s'est jamais saisie d'aucune mort des Gabonais ou des Gabonaises en France pour lancer des appels palvoviens de récolte d'argent sans accord de la famille. Maman
Nangaye, elle a toujours veillé à avoir un avis collectif avant de poser un acte. Mais la tata touf touf. Mais dis donc, nous sommes ses enfants, mais il faut pas qu'elle nous prenne pour des nouveau-nés. Ah là là, le clash de ça. Elle n'a jamais fait d'appel au meurtre de nos adversaires politiques. Quand je disais que la galaxie l'appelle au meurtre des autres, et que si on fait pareil que les PDG, à un moment donné, les gens seront obligés de trancher. Et nous, on va perdre. Parce qu'on n'est pas en position de force comme Ali, où il a pris en otage le pouvoir. Donc, c'est nous qui serons les véritables perdants de l'histoire. Quand on va employer la violence, on compte sur quoi? Quel est notre véritable fer de lance sur lequel on va se reposer pour faire appel à la violence? Vous voyez, non? Donc, elle dit que Peggy n'avait jamais fait appel au meurtre de nos adversaires politiques, car elle est instruite de la valeur cardinale que représente le respect des droits fondamentaux. Bon, la tata Touf Touf aussi, là où je suis pas d'accord avec elle, c'est qu'elle ne fait pas des cours de pédagogie au Trocadéro, elle pas danser à Zanga Zanga. Parce que ça, elle devrait l'inculquer à toute la clique là, les ténébreux. Parce que c'est comme ça comment on les appelle, les ténébreux. Si elle a des problèmes administratifs, il me semble que sa famille, qui compte, communiquera et n'a autorisé personne à s'exprimer de façon désordonnée à son sujet. Donc, il est inutile de prendre des initiatives personnelles tout simplement parce qu'on est en quête de notoriété personnelle et non collective. La réponse des chats. Donc, les mémés, allez-y répondre là-bas. On vous a donné comment on appelle ça, un hammer là-bas. Il faut aller répondre au lieu de venir embêter vos petites filles. Laissez-nous les petites filles aussi se battre entre nous les petites filles. Et il n'y a pas que les mauvaises nouvelles à Pyongyang. Les bonnes nouvelles, les femmes de Pyongyang, vous êtes honorées. La suppliante de Mukombo est une femme de Pyongyang. Eh oui, Pyongyang, les femmes de poigne. Bravo aux femmes de la galaxie, de la Corée du Nord. Vous êtes des femmes de poigne. Vous avez réussi là où les autres ont échoué. Quand on parle de renouvellement, l'espérance de renouvellement de la classe politique, on est venu, on a honoré une femme de Pyongyang. Je veux voir les cœurs à Pyongyang. Qui pouvait savoir que c'était une femme de Pyongyang qu'on allait prendre pour succéder, à l'ancien pan. C'est pas l'eau qui veut, c'est l'eau qui peut. Sans faire de bruit, sans avoir les faux profils pour insulter les gens sur Facebook, sans aller faire les montages, sans rentrer en transe au Trocadéro. Elle n'a pas fait de bruit, on l'a choisie. Vraiment, soutien. Même si on n'accompagne pas les gens aux élections, mais tu es quand même une membre de Pyongyang. Il fallait qu'on fête ça. Bravo, Ercilia, nous sommes fiers de toi. On va worker for you, mamie. On va travailler pour toi parce que Pyongyang... J'avais dit ça à Kana Selfie que dégage. Vous êtes en train de chauffer les bancs. Vous êtes qui pour venir parler? Les leaders politiques ne vous reconnaissent pas. Nous, on a fait seulement un petit bruit aujourd'hui. Mukombo a dit que, oh, je préfère déjà mettre une fille de Pyongyang. C'est Pyongyang qui gagne. Vous voyez, non? Pyongyang est à l'honneur. Je leur ai dit ça, c'est leur jalousie. Et avant de venir me parler, allez d'abord convaincre les leaders de vos partis politiques. On va voir d'abord ce que vous représentez dans la sphère politique. Cette fois-ci, on a changé la donne. On n'a pas pris ni la fille d'un ministre, ni la chisa d'un ministre, ou bien une ancienne qui a géré, qui était aussi dans le gouvernement. On a pris une comment on appelle ça? Une boutman, comme on même dit, comme nous-mêmes on dit dans le jargon. Ah oui, la différence. Les femmes de Pyongyang, des femmes de poigne. Et s'il y a, nous sommes derrière toi. Vous comprenez, non? Donc, on ne gère pas tous les autres, les vieilleries, les gens là, laissez ça. On ne les gère plus. Nous, maintenant là, c'est nous qu'on veut provoquer maintenant là. C'est nous qui allons maintenant aller vers eux. Ils ne viendront plus vers nous. Vous voyez, non? Donc, la folle là, que vous voyez dans les réseaux sociaux devenir folle là, ne la gérez plus. Vous voyez, non?
Laissez-la, elle n'avait qu'à parler comme elle parle là-bas. Ne m'appelez même pas que, oh, elle a fait le live. Je ne suis pas à son niveau. Les aigles ne se mélangent pas avec les dindons. Elle, là, son sort, c'est l'Odika. C'est tout. Et celui qui veut nous préparer à l'Odika, on le connaît. C'est qui? Sali. Il a déjà les condiments préparés. Il a son chocolat. Dès qu'il va attraper quelqu'un, Michel Oganaga va aller râper ça avec sa chisa d'opianga. On va aller nous préparer dans le bouillon d'Odika là-bas. Chacun doit... Moi, je suis pour moi déjà quitté. Et je voulais envoyer un message. Comme la personne a dit que la paix du monsieur, il n'a pas pu gâter mon nom de ça. Il veut passer par la paix de Morgan également. Et cette fois-ci, là, je serai comme Amman. En politique, on ne va jamais là où creuser encore plus. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Je vous remercie. Je donnerai Vous m'entendez? Nadège dit qu'elle ne m'écoutait plus. Donc, je vais donner ma dernière interview à ce magazine-là, comme ils m'ont consulté. Dès qu'il sera en ligne, je vais vous envoyer le lien. Ah, d'accord, ok. Donc, merci, hein. Donc, allez-y dire à tous ceux qui pleurent que, oh, pourquoi Tata Huguette est suivie dans les réseaux sociaux et eux, ils ne sont pas suivis. Dites la vérité. Dites la vérité. C'est pourquoi je vous ai dit que, à partir de... Et c'est à Gobam que je disais ça. Gobam me disait en 2016, il me disait que non, non, 2017, au début là, quand j'ai commencé vraiment à taper sur Ping, il me disait que non, Dana, il faut laisser. Je dis que non, Gobam. Le travail que je fais là, je vais commencer à manger les fruits de ça, c'est plus tard, dans l'avenir. C'est-à-dire que si Ping ne prend pas le pouvoir en 2019, je vais asseoir. C'est-à-dire que là, j'ai déjà commencé à déployer mes ailes. Maintenant, quand on va fêter les 3 ans de l'opposition, c'est là maintenant je vais être dans les hauts. C'est-à-dire je vais m'asseoir, je vais faire asseoir maintenant ma suprématie. Vous voyez, non? Donc, dans la vie, il ne faut pas se précipiter. Je n'ai pas eu peur. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous qui sommes partis les premiers, nous sommes plus crédibles. Nous qui avons détalé de la banquise, bien avant, nous sommes plus crédibles. C'est-à-dire les autres qui sont en train d'arriver là, les gens Gaspard Tuntumaï, tout ça. Vous avez vu le meeting des gens Gaspard Tuntumaï? Le poteau des chats. Maman, je vous dis que les bancs étaient vides. Ils ont seulement pris la photo d'un gars qui a frappé le poteau. Il fallait aussi publier pour... Je vous dis que même le chien errant du quartier n'est pas accepté. Il a refusé de sortir que non. Dès là qu'ils aillent me filmer pour dire que j'étais au meeting là. Je vous dis que même les chiens errants ne sont pas sortis ce jour-là. Vous voyez, non? Donc, parce que quoi? Parce que pendant que nous on disait déjà que, l'affaire là, on voit que c'est gâté, oh. Jean Gaspard était dans les déclarations avec le fer de lance. Oui, je ne participerai à aucune réunion ou aucune élection tant que la vérité des urnes ne sera pas rétablie. Aujourd'hui, je vous ai parlé de vos leaders syndicaux, non? L'Ibama, il a pris la carte, il est allé militer. Il a été installé par l'Union nationale. Je vous ai dit que laissez-moi ça. Leader de la société civile où? Maintenant, nous, on ne veut plus. Prenez position. On ne veut plus les histoires des gens transgenres. Ils avaient honte. Avant, ils mangeaient derrière la société civile. Maintenant qu'ils voient qu'ils ont affaire à une génération qui leur lance aussi le feu, ils sont obligés de sortir. Chacun a pris sa place. Marc, on est parti avec les gens du régime. Il fait les analyses des... Comment on appelle ça? Il est proche des Liban. Il soutient Olam, il soutient la GEV. Vous voyez, non? L'Ibama a pris la carte, il a milité. Hein? Dans le parti de l'Union nationale, c'est ce qu'on voulait. Qu'arrêtez de dire que non, nous sommes des leaders de la société civile, nous sommes apolitiques. Ils faisaient de la politique. C'est eux qui allaient toujours adouber les hommes politiques. Et comme ils ont peur de l'avenir, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont allés déjà prendre les meilleures places dans les partis politiques. Parce qu'ils ont vu la génération. Nous montons en puissance. Nous montons en puissance. Donc, tous les autres qui sont en train de se cacher là, même les gens Rémi Yama, je vous dis qu'ils ont toujours une tendance.
lui aussi, il va se lever un matin, il va aller prendre sa carte du parti, il va militer. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Voilà. Donc, les choses qui ont été cachées vont être révélées au grand jour. Si je prends les directs que j'ai fait en 2017, moi, je vous ai dit que Gaspard ira aux élections législatives. Voilà aujourd'hui. Il est où? Il est candidat aux législatives. Avec qui? Avec Ali Bongo. Comment il s'appelle? The Voice. Parce que nous, on a changé maintenant. On ne l'appelle plus Papa Nassilendré. Vous avez vu, non? Nous avons le numéro d'Amnesty. C'est moi qui venais vous dire toujours que il a le numéro d'Amnesty et puis les gens sont toujours en prison. C'est le fake. C'est un fake man. C'est pas il a commencé à devenir le porte-parole de Héritage et Modernité. Depuis que Barreau Chambrier a aidé Féfé Onanga pour reconstruire sa maison. Où sont les vidéos de Féfé Onanga où il appelle au boycott des législatives? Hein? Sortez-moi la nouvelle vidéo, là où il dit que non, Barreau, malgré l'aide que tu m'as apportée, quand je te verrai à Port-Gentil, vous avez... Non, sortez-nous la vidéo là. Il avait dit quoi? Que tous ceux qui vont aux législatives seront chassés. Maintenant, nous là, nous on a changé le nom de la paix puis Papa Nassilendré parce que le jour que Mpaga leur a annoncé dans l'émission de Malcolm Dumapan qu'il allait aux législatives, c'est maintenant mon adjectif qu'ils ont pris pour lancer à Paga que oui, d'abord tu mentais que les cylindrés te suivaient, nous tous on savait que tu étais dans le mensonge. C'est ce que j'ai dit même à Morgane, que ce que tu fais là avec Franck, c'est parce que ça arrange la frange des personnes là. Demain ils vont utiliser ça pour nuire à Franck. Donc c'est Franck qui est bête. C'est lui qui devait déjà arrêter pour que tous nos secrets ne sortent pas, pour qu'on n'utilise pas demain ça en politique contre lui. Ils ont utilisé ça contre Paga. Oui, tu es un mythomane. On savait que tu faisais le jeu du pouvoir. Mais on voulait te voir arriver jusqu'au bout. Il n'y a aucune cylindrée. Oui, papa n'a cylindré. C'est comme ça comment est-ce que nous, on a décidé de changer son matricule. On leur a donné papa n'a cylindré la cadeau. Nous, maintenant, on l'appelle ici à Pyongyang The Voice. The Voice part aux législatives. Il faut aux législatives, là. Avec, comment on appelle ça, héritage et modernité. Tandis qu'on a toujours les prisonniers politiques. Vous avez vu, non? Qu'est-ce qu'il vous disait? Non, on parle d'une même et seule voix, la vérité des unes. Et vous avez vu ce que Barreau Chambrier a fait? Oh là là, il faut vivre. Il faut vivre pour voir les choses. Si je me serais donné la mort avec l'histoire du scandale, la sextape, là, mon Dieu, quelle bêtise j'aurais faite. Eux-mêmes, ils sont en train de s'auto-détruire. Voilà comment est-ce que il est parti chercher le même Zachary Miboto là. Pour aller maintenant lui donner le sacre dans l'opposition. Vous pensez que si ces gens-là croyaient encore en ping, qu'est-ce qu'ils devaient aller faire comme ils sont allés faire là, la dernière fois avec Zachary Miboto? Ils savent que l'affaire ping est terminée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Quel est ce pouvoir que quelqu'un promet de prendre? Il lui reste 4 ans de mandat. Parce qu'on est déjà à 2 mois de 2019. 1er janvier 2019, il va lui rester 4 ans de mandat. Est-ce que lui-même, il est au courant? C'est là où je me rends compte que mais nous-mêmes, on a fait exprès. C'est flagrant. C'est flagrant. Donc, quelqu'un, vous pensez qu'il détient le leadership de l'opposition. Et on va aller jusqu'à le défier. C'est-à-dire, on va défier sa parole de ne pas aller à une élection. C'est qu'il n'est pas d'accord. Mais on y va. C'est clair devant vous. Maintenant, beaucoup n'ont pas seulement le courage de venir vous dire qu'ils n'y croient plus. C'est terminé. Après les législatives, une nouvelle ère arrive. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous qui m'ont écouté. Pour l'histoire de Stella, écoute, moi, de toutes les façons, on ne peut pas répondre à tout le monde. Ceux qui viennent t'écrire là-bas pour parler de moi, tu les bloques. C'est tout. Tu les bloques. C'est tout ce que je peux te dire. Ou si tu veux, tu m'envoies leur nom. Moi-même, je les lave. Parce que moi, tu sais, on est dans la politique. Moi aussi, je ne peux pas trop parler de toi parce que demain, après-demain, ça va te nuire. Donc, maman, excuse-moi. Hein, si les gens t'embêtent à cause de moi, vraiment, je m'excuse. Donc, voilà les gens pour lesquels les gens m'ont insulté. Et je sais que les Bampaga, là, les Bave Voice, ce sont les gens qui appelaient le QG de Mbeng pour leur dire qu'insulter Tata Iguetement, que Ping va prendre le pouvoir, que la communauté internationale va intervenir. La communauté va intervenir quand? À 4 ans de ton mandat? Non, ça là, il faut quand même être... Excusez-moi, je ne veux pas manquer de respect aux malades, mais il faut avoir un petit sang de Mongol pour croire encore à ça. C'est-à-dire qu'une personne dotée de tous ses sens ne peut pas s'asseoir croire que ce monsieur-là va rentrer encore
aller enlever son beau-frère. Et je vous dis, hein, ce que je voulais vous dire d'important, hein, notez ça. Vous savez, Ali, non? C'est maintenant Ali va commencer à faire asseoir son pouvoir. Parce que Ali s'est rendu compte qu'en fait, nous sommes une clique de cons. Vous voyez, non? Vous savez, on a enlevé, on a démystifié la crainte que Ali avait vis-à-vis de nous. N'écoutez pas tout. C'est maintenant que Ali va commencer à chercher comment est-ce que il va mourir au pouvoir. Parce qu'il s'est rendu compte que tous ces gars-là, c'est des cons. Tous ces gars de l'opposition, là, c'est des cons. Regardez-les. Une frange d'intellectuels. Nous, là, nous sommes les CP0. Une frange d'intellectuels qui se fait malmener par une jeune fille qui n'a même pas le BPC. Comment vous pouvez vous rendre compte que c'est moi qui donne le dictat à l'opposition? Ils vont aller faire des montages. C'est-à-dire que ce que je fais les préoccupe. C'est très grave. C'est-à-dire que quand Ali voit ça, il dit que mon Dieu, donc la petite Tata Huguette qu'ils ont utilisée pour me nuire là aujourd'hui, c'est la même Tata Huguette aujourd'hui là qui les bouscule. Aucun chef de l'opposition ne peut donner le mot d'ordre pour dire que celle-là ne la suivait pas. Comme moi, j'ai donné le mot d'ordre que Bara, personne ne lui répond. Elle reste dans le clash seule. Elle veut qu'on aille l'enlever dans le clash. Mais quand Ali voit ça, Ali dit que mais merde, ça c'est une bande d'amateurs. Comment ils vont se faire malmener par une gamine de 32 ans? J'ai mis la galaxie jumping à terre. Ping ne peut plus faire des déclarations. J'ai fermé la bouche du QG. Ping vient encore vous promettre qu'il prend le pouvoir. Ah, il parle maintenant de manière incertaine. Il vient encore parler au Gabonais avec certitude. Merde. Quand Ali a vu ça, Ali a dit que vous savez quoi? Cette fois-ci là, je meurs comme mon père au pouvoir. C'est maintenant qu'Ali est en train de chercher comment est-ce qu'il va mourir au pouvoir. Parce qu'il s'est rendu compte comment en fait c'est une bande d'amateurs. Et la vérité, c'est ça. Toute l'opposition s'est cachée derrière nous. Les cyberactivistes qui avons pris l'initiative de le lyncher. Voilà. Tous ces gars-là, ils ont profité des activistes. Sinon, qui gérait les problèmes de l'opposition au Gabon? Personne. Tous les pays de la sous-région, ceux qui avaient les problèmes maintenant, c'est à cause. C'est pourquoi quand les gens insultent l'Enlaire, je dis que vous êtes des ingrats. Si c'était pas l'Enlaire qui était venu commencer à ridiculiser cette famille-là dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a une manière, hein. Les gens attaquaient Ali, mais vous voyez, mettaient un peu de gond, oui, avec des expressions soutenues. Mais quand on dit que vraiment, on est allé dans la bestialité, mais c'est nous les cyberactivistes. Donc, mes frères, vous venez discuter un leadership qui ne vous appartient pas. Voilà. Et je vous dis, vous allez rester en otage ici à Pyongyang. C'est-à-dire, si vous suivez les gestes et faits, Ali va demeurer là. 2023, on va être là, toujours à s'insulter. L'autre s'insulte, l'autre vient répondre. Ali va asseoir son pouvoir. Et je vous dis que même c'est nous qui avons donné à Ali l'envie de mourir au pouvoir comme son père. C'est fini, on a démystifié la galaxie de l'opposition. Parce que c'est quel président qui n'a pas pris le pouvoir, toute l'opposition est séparée, disloquée. Tout son corps d'âme est disloqué. Donc vous êtes sûr que c'est quand il viendra au pouvoir qu'il va nous réunir. Toi, tu n'es pas au pouvoir, nous sommes déjà tous séparés. C'est quand toi, tu viens venir à la tête du Gabon que tu vas nous réunir. Écoutez, on va aller vaquer à nos occupations. Je demande encore, je présente mes excuses aux personnes de qui j'ai fait allusion ce soir. Vraiment, mais excusez-moi. C'est-à-dire que je me suis seulement... C'est-à-dire j'ai démontré à ces personnes qui veulent qu'on rentre dans le clash que si vraiment on s'assoit pour clasher, ça va faire très mal. Voilà. Et ceux qui vont être les bénéficiaires de ça, c'est ceux qui reprennent nos lives dans leur chaîne numérique. Ceux qui, comme moi, m'appellent pour faire des interviews, les gens vont aller acheter les magazines, vont venir lire en ligne, ils auront l'audimat et c'est eux qui font l'argent. Nous sommes les acteurs de la télé-réalité, du gratuit. Donc moi, je prends mon rôle là, non? Je donne ça à d'autres personnes. Si vous estimez que j'ai eu peur ou que je vous ai fui, c'est votre problème. L'opposition n'a plus aucun... C'est-à-dire, il n'y a plus quelque chose un agenda objectif. Il parle de sans tabou. Sans tabou, c'est une bande de PDG. Sans tabou a dit que Ping ne prendra jamais le pouvoir. Si c'est pour ça que le PDG nous a payé, venez, on vient à un débat, vous nous démontrez. On vous appelle débat, vous fouillez. Mais vous insinuez que Sans tabou est une émission du PDG. Mais si vous savez que vous êtes de l'opposition, prouvez-nous ce que vous avez fait de consécutif. Les prisonniers politiques sont sortis quand? Voilà un ami qui a été arrêté au QG de Jean Ping, de qui je viendrai parler.
Je suis allée à l'école avec lui. On a fait la 5e ensemble au CS d'Akebe. Le garçon là, on le cherche depuis le 17 décembre 2017. Il a disparu au même moment que Stampy Love Obama. Aujourd'hui, on dit que Sans Tabou est du PDG. Vous qui êtes de l'opposition, où sont passés les enfants? Lui-même, Stampy Obama, même on allait le prendre ailleurs. Mais lui, la dernière fois qu'on l'a vu, il sortait du QG de chez Jean-Ping. L'enfant d'autrui est passé où? On ne parle pas de ça. Les mêmes gens aujourd'hui qui étaient accompagnés de lui au QG s'en vont aux élections législatives. Mais on voulait que ce soit moi qui vienne faire le pantin. On dirait que vous payez les gens pour venir parler de ça. Quand il était dans le QG là, c'était dans le QG de mon papa ou de ma maman. Pourquoi Jean-François Ping ne vient pas défendre les intérêts de son père? Pourquoi c'est moi qui dois venir parler? Waouh! Vous êtes très grave. Voilà un petit qui était dans le QG de Ping qui a disparu jusqu'à aujourd'hui. Ping a demandé sa situation aujourd'hui à la communauté internationale. On nous dit que les représentants de l'Union africaine étaient au QG. Ils parlaient de quoi? On compte des disparus. Les enfants sont où? Où sont les pauvres enfants? Je suis la seule qui suis venue en 2017, janvier 2017, et gardez vos enfants dans vos maisons. Nous sommes des chairs à canon pour ces politiques-là. Personne ne m'a écouté. Quand il a pris l'initiative d'aller dans le QG de Ping, il comptait sur quoi? Il comptait sur ce que me publie tous les jours, les photos, les fausses choses, les carnets d'adresse. Aujourd'hui, on ne sait même pas où il est mort, où il est vivant. C'est-à-dire que l'histoire de Stampy, on n'a aucune photo, on n'a rien qui prouve que ce garçon-là est en vie. Aucun signe. Mais quand ces enfants-là insistaient de rentrer dans ce QG-là, c'est parce qu'on les envoyait The Voice. Quand ils tapaient sur la table, Amnesty International, il avait fait le comité, non? Le comité, si c'est des femmes, des prisonniers ou des martyrs prisonniers, je ne sais pas ce qu'il avait dit. Et puis, il se foutait d'estime, donc. Je ferai arrêter le procureur. Je ferai arrêter le procureur. J'avais dit qu'il ment. Il ment beaucoup. Et s'il énerve le procureur, là, c'est lui qui va maintenant aller retrouver les autres prisonniers. Je vous disais ça qu'il ment beaucoup. Tout ça, ce sont les mises en scène. Aujourd'hui, il a pris le comité de We Are the World qu'ils ont fait là. Il a balancé ça. D'abord dans un coin de sa maison là-bas. Il est d'abord là, maintenant, c'est l'agenda des législatives. Que quand ils vont aller à l'Assemblée, là, ils vont aller faire quoi de bon? C'est en allant siéger là que les morts vont ressusciter, que les disparus vont réapparaître, que les prisonniers vont être libérés. Mes frères, voilà votre position. En entendant, j'étais venu vous dire que non, hein. Il faut qu'on puisse s'unir. Dépassionnons le débat. On va aller à comment on appelle ça? Un dialogue inclusif sous la médiation de la communauté internationale. Puisqu'on a des préalables, on ne parle pas. Et là, c'était le moment même. C'est-à-dire que les Occidentaux étaient encore un peu sensibles à notre cause. On aurait pu ne fût-ce que récupérer déjà les prisonniers politiques qu'on avait déjà dans le camp d'Ali. Non, pendant ce temps, Paga, comment il s'appelle? Tuntumaï, le potoman, le papa de la potogang de l'opposition, parce que lui là, tout le monde a mobilisé, même Enrique Mambundu a mobilisé plus que lui dans l'opposition. Ils étaient là-bas en train de oh oui, oui, les déclarations affirmées. Aujourd'hui, ils sont... C'est pourquoi vous qui êtes là-bas, dans les quartiers, quand ils viennent vers vous, pensez que moi, un meeting où Jean Gaspard va arriver, je lui pose la question de savoir que mon fils, Nzibiso, quand? C'est les questions qu'il faut leur poser. Que avant que tu n'entres à l'Assemblée, là, vous aussi, maintenant, il faut leur poser. C'est le chantage, non? Les garanties. Tu veux que je vote pour toi? Oui. On ne va pas refuser. C'est l'électorat que vous voulez, non? Oui. Sortez-nous les prisonniers politiques. Retrouvez Stampy Obama Love. Vous ne pouvez pas faire ça. Bon, allez. Merci à tous qui m'ont écouté. C'est gentil. J'espère que vous allez transmettre ma nouvelle à qui de droit. Et j'espère que Franck, pour une fois, va essayer de réfléchir avec les 50 ans qu'il a. Parce que Franck doit se respecter beaucoup même. Ma mère est de novembre 67 comme... Lui, il est de novembre comme ma mère. Mon papa est de mars 68 et lui, il est de novembre 69. Donc, je pouvais être sa première fille. Donc, peut-être qu'il oublie ça. Voilà, mon papa est de mars 1968. C'est maman qui est de novembre 67. Et lui, il est de novembre 69. Donc, qu'il arrête un peu.
et qu'il essaie de réfléchir avec le poids de son âge. Merci à tous qui m'ont suivi. Excellente soirée aussi à vous. Et que Dieu vous bénisse. Vous les autres là, mes esclaves là, hein? Continuez, hein? Je reviens, on va encore jouer, ok? Donc toute l'armée de Pyongyang, bravo à vous tous. On va les faire travailler, ils vont travailler pour nous, sont nos esclaves. Oui, Prunelle, je vais venir m'occuper du cas de l'équipe nationale là. Peut-être demain je serai en live pour eux parce qu'il faut que Camacho vienne nous expliquer certaines choses. Serge, je m'en vais, tu es venu très tard, ça fait plus d'1h30 que je suis là. Donc, je m'en vais. Bon, Gloria, merci beaucoup, hein. Donc, à tous et à toutes. Ciao.